Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a discuté le lundi 15 janvier avec son homologue togolais Faure Gnassingbé du renforcement des relations entre les deux pays. C'est ce qui ressort d'une rencontre des deux présidents au palais présidentiel de Nouakchott. Les discussions se sont déroulées en présence d'un certain nombre de ministres et responsables des deux pays. La visite du président togolais en Mauritanie serait dans le but de discuter avec son homologue maure sur la situation dans la région africaine du Sahel, en proie à des problèmes de sécurité. En rappel, le président togolais Faure Gnassingbé s'était déjà rendu à Nouakchott en octobre 2021, où s'est tenu, en marge de la visite, un sommet mauritanien-togolais sur les questions climat et terrorisme. La signature, considérée comme illégale, du protocole d'accord maritime entre l'Éthiopie et le Somaliland le 1er janvier 2024, région ayant proclamé son indépendance de la Somalie en 1991 sans reconnaissance internationale, permettra à Addis Abeba d'exploiter une zone située à 20 km au nord-est de la Somalie pour une durée de 50 ans. Le Maroc présidera mercredi 17 janvier 2024 une réunion d'urgence organisée par visioconférence à l'initiative de la Ligue des États arabes en vue d'examiner les répercussions de la conclusion du mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et la région du Somaliland. L'ambassadeur de la République fédérale de Somalie en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Elias Cheikh Omar Aboubakr, a déclaré le 4 janvier dernier, de la même année, que son pays avait soumis une demande à la Ligue arabe pour une réunion d'urgence afin de discuter de l'accord conclu entre l'Éthiopie et le Somaliland. Le Niger aspire à entrer dans la cour mondiale des grands économiques. Et pour ce faire, une importante délégation nigérienne s'est envolée lundi 15 janvier 2024 pour Moscou, en Russie, avec à sa tête le chef du gouvernement. Cette tournée diplomatique conduira ensuite le Premier ministre Ali Mahamat Zein en Serbie, en Turquie et en Iran. Le Premier ministre Lamin Zein est donc accompagné notamment des ministres de la Défense, du Pétrole, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture, du Commerce et de la Santé. L'objectif de cette mission est de diversifier leurs partenaires et sur ce, les autorités souhaitent explorer des coopérations tous azimuts dans le domaine de la défense, mais aussi de l'agroalimentaire, de l'énergie, des équipements de santé et du pétrole. C'est donc la preuve indéniable que le monde unipolaire est bien mort et de sa belle des morts. Il est donc question de revenir avec des partenariats et coopérations sérieuses, sincères et surtout gagnant-gagnant. L'ancien président des USA, Donald Trump, remporte la primaire républicaine de l'Iowa. Selon les projections des médias américains, il a largement remporté lundi 15 janvier au soir la primaire républicaine de l'Iowa, première étape du parcours vers le scrutin présidentiel de novembre. Cette victoire, dans le premier vote qui mène au scrutin présidentiel de novembre, consolide le statut de favori de l'ancien président face à ses deux principaux rivaux du Grand All Party, Ron DeSantis et Nikki Haley. Le candidat Vivek Ramaswamy a jeté l'éponge et appelle à voter Donald Trump. Pour la première fois depuis qu'il a quitté le pouvoir, Donald Trump, 4 fois inculpé au pénal, a fait face au jugement des électeurs. Le résultat confirme la tendance donnée par les sondages
selon lesquels il dispose d'une avance jamais vue sur ses adversaires, avec près de 50% des intentions de vote.